Depuis quelque temps, j'ai l'impression d'entendre de plus en plus de choses sur le satanisme, surtout dès que ça parle de complot. L'image qu'on se fait du satanisme est mystérieuse et généralement très malsaine. On imagine facilement des rituels bizarres, orgies en tout genre avec sacrifice de bébés à la clé et plus ou moins toutes les horreurs possibles et imaginables. J'ai donc décidé de lire la Bible satanique de Anton LaVey. Je voulais simplement comprendre le message derrière ce livre, pourquoi il a été écrit et essayer de dégager les mythes de la réalité pour me former ma propre idée sur le sujet. Anton LaVey est le fondateur de l'église de Satan et le créateur de la branche du satanisme appelée le satanisme lavéien. C'est donc de ça dont je vais parler aujourd'hui. On va donc confronter ce qu'on voit le plus souvent à la télé ou sur YouTube quand le mot satanisme est mentionné, c'est-à-dire l'image populaire de ce qu'est un sataniste, et on va comparer tout ça à l'image du satanisme décrit dans la Bible sataniste. Donc retournez vos crucifix parce qu'aujourd'hui on va voir le... Ah ben non, c'est pas un top 5, c'est un OTB, tiens. On va commencer directement en parlant des croyances des satanistes. Un sataniste, selon LaVey, ne croit pas en Dieu ni en Satan comme étant de réelles entités comme ce qui est écrit dans la Bible. Il prend donc le temps de redéfinir explicitement ce qu'il entend par ces termes. Il définit Dieu comme étant le facteur d'équilibre de la nature et précise que c'est quelque chose de trop impersonnel pour se soucier du sort de la race humaine. Pour LaVey, Dieu est le nom donné aux forces de la nature. Les forces de la nature ne se soucient ni de ta joie ni de ta colère et se soucient pas non plus de tes désirs ou de tes peurs. Pas plus que la gravité se soucie de tes petits problèmes. Je cite, « C'est un malentendu populaire de penser qu'un sataniste ne croit pas en Dieu. Le concept de Dieu, comme interprété par les hommes, a tellement varié à travers les âges que le sataniste accepte simplement la définition qu'il trouve appropriée. L'homme a toujours créé ses dieux plutôt que l'inverse. Dieu est bénin pour certains et terrifiant pour d'autres. Pour un sataniste, Dieu, ou quel que soit le nom qui peut lui être donné, est vu comme étant le facteur d'équilibre de la nature, et pas comme une entité se souciant de la souffrance. » Voilà comment un sataniste lavéien définit Dieu. Donc maintenant, s'il ne croit pas en l'image de Dieu décrite dans la Bible, pourquoi alors se définir comme sataniste, qui est lui aussi un personnage sorti de la Bible ? Pour LaVey, Satan, tout comme Dieu, ne doit pas être vu comme une entité à part entière. Il définit Satan comme étant l'adversaire. D'ailleurs, ce n'est même pas vraiment lui qui le définit comme tel, mais plutôt tous ceux qui utilisent ce nom pour parler de pratiques en opposition à leurs propres croyances. But then he instructs us to resist Satan's lies, our parents' lies, lies we ourselves have chosen to believe. And we combat these lies by believing God's truth about our position and status in Christ. Étant donné que LaVey a grandi dans une religion qu'il considérait comme étant extrêmement hypocrite, c'est-à-dire qu'il voyait des gens aller à l'église le dimanche et continuer à pécher selon leurs propres critères tout au long de la semaine, il souhaitait marquer son opposition face à cette hypocrisie et accepte donc volontiers le nom de l'adversaire. J'ai personnellement l'impression que si LaVey a appelé son livre la Bible satanique, c'est justement pour créer une réaction épidermique chez les religieux en tout genre. Il précise aussi ce qu'il appelle Satan au début de son ouvrage, je cite, 1. Satan représente le plaisir au lieu de l'abstinence. 2. Satan représente l'existence vitale au lieu de promesses spirituelles irréalistes. 3. Satan représente la sagesse sans détour au lieu de l'hypocrisie dans laquelle les hommes se complaisent. 4. Satan représente la bonté pour ceux qui le méritent au lieu de l'amour gaspillé pour les ingrats. 5. Satan représente la vengeance au lieu de tendre l'autre joue. 6. Satan représente la responsabilité pour le responsable au lieu de s'en faire pour ceux qui jouent les victimes. 7. Satan représente l'homme comme un autre animal, quelquefois meilleur, quelquefois pire que ceux qui marchent à quatre pattes. Ceux qui, à cause de son développement spirituel et intellectuel, est devenu l'animal le plus vicieux de tous. 8. Satan représente tout ce qui peut être appelé péché et qui peut mener à une gratification mentale, physique et émotionnelle. 9. Satan a été le meilleur ami que les églises aient connu et le sera à jamais. Donc voilà, dès le début du livre, il est clair qu'on ne va pas lire un livre religieux qui va idolâtrer Satan dans le sens biblique du terme, mais on trouvera plutôt une philosophie terre-à-terre qui place la recherche de nos propres gratifications personnelles à son centre. Et là, faut aussi faire attention à un autre préjugé qu'on peut avoir sur le satanisme. La recherche de nos propres gratifications personnelles ne se fait pas n'importe comment. Quand on pense au satanisme, on imagine souvent des orgies bizarres mélangeant abus sur mineurs, abus sur animaux, le tout dans une sorte de cave sombre éclairée à la bougie. Ce n'est clairement pas ce qui est écrit dans la Bible satanique. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez dans une cave sombre éclairée à la bougie, il n'y a pas de souci, ça peut être la fête du slip, du moment que ça reste entre personnes consentantes.
LaVey a d'ailleurs consacré tout un chapitre de son livre à ce sujet pour bien tout clarifier et préciser, parce que c'est vrai que c'est une image vraiment ancrée dans la conscience populaire quand on parle du satanisme. Le satanisme de LaVey prône l'amour libre, c'est-à-dire qu'un sataniste peut être hétérosexuel, homosexuel, bisexuel ou asexuel s'il le désire. Et de la même façon, chacun est libre de choisir la polygamie ou la monogamie. Il n'encourage ni les orgies ni l'adultère. Je cite: « Pour beaucoup, il serait très anormal et préjudiciable d'être infidèle à l'élu de leur cœur, alors que pour d'autres, il serait frustrant d'être lié juste à une personne. Chaque personne est donc libre d'avoir et d'exercer n'importe quelle pratique sexuelle qui lui semble satisfaisante, suivant ses goûts et ses tendances. » Sur le sujet du viol ou des molestations d'enfants, le sujet est aussi très clair, c'est d'ailleurs marqué noir sur blanc. Le satanisme condamne tout viol, toute molestation d'enfants, utilisation d'animaux à but sexuel ou toute autre forme d'activité sexuelle utilisant des participants innocents ou naïfs contre leur volonté. Mais si toutes personnes impliquées sont des adultes mûrs, consentants et responsables, et même s'il est considéré comme tabou de pratiquer ce qu'ils entreprennent, il n'y a aucune raison à ce qu'ils répriment leur inclinaison sexuelle. En gros, tant que le sexe est pratiqué par des adultes consentants, il n'y a aucun problème. Un autre sujet intimement lié à l'image du satanisme sont les rituels sataniques et la magie noire. Selon ce qu'a écrit LaVey dans son livre, il croit en une certaine forme de magie. Il définit la magie de la façon suivante: le changement de situation ou d'événement en accord avec ses propres désirs que des méthodes courantes ne pourraient pas changer. LaVey explique que certaines personnes pourraient dire que ce n'est que de la psychologie appliquée et des faits scientifiques, jusqu'à qu'ils tombent sur un passage qui n'est basé sur aucune découverte scientifique connue à ce jour. Il divise la magie selon sa définition en deux parties, la basse et la haute magie. La basse magie est l'utilisation de son charisme, de son charme ou de toute autre chose qui permet à un sataniste de tirer avantage d'une certaine situation. Pour illustrer, vous pouvez penser à une personne qui utilisera son charme sur un policier pour éviter de se prendre une contravention par exemple. Ou quelqu'un d'imposant pourrait utiliser sa stature ou son charisme pour intimider une autre personne. La haute magie ou magie rituelle est l'utilisation de rituels psychodramatiques pour altérer son état mental ou émotionnel. Le but étant, je cite, d'isoler l'énergie émotionnelle généralement dissipée et la convertir en une force dynamique transmissible. Bon, très honnêtement, là, il m'a un peu paumé. Quoi qu'il en soit, il divise ce type de magie rituelle en trois catégories. Les rituels sexuels, qui sont mieux connus sous le nom de sortilège ou charme d'amour, et qui visent à pousser quelqu'un à vous désirer sexuellement. Les rituels de compassion, qui servent à s'aider soi-même ou d'autres personnes dans les domaines de la santé, du bon fonctionnement de la famille, du succès matériel ou du bon développement dans le secteur des affaires. Et finalement, les rituels de destruction, qui visent à lancer des malédictions sur des ennemis. Je dois dire que personnellement, je ne crois pas vraiment en ce qu'il appelle la haute magie, mais en ce qui concerne la basse magie, c'est clairement un fait établi. J'ai aussi entendu dire que LaVey a inventé ces rituels magiques pour vendre ses services à des gens riches et crédules. Étant donné que je ne me base que sur ce qui est marqué dans son livre, je ne peux pas vraiment confirmer ça. Maintenant, je viens de parler de rituels et il existe un grand nombre de préjugés là-dessus aussi. La croyance populaire est que pendant leur cérémonie, les satanistes massacrent des animaux, des êtres humains ou même des enfants ou des bébés. Encore une fois, ces préjugés sont tellement ancrés dans les croyances populaires que LaVey a préféré clarifier les choses directement. Je cite, « En aucune circonstance, un sataniste sacrifiera un animal ou un bébé ». Il précise aussi qu'un sacrifice n'est pas un acte physique, mais plutôt symbolique. Une victime est sacrifiée symboliquement par un sortilège, ce qui mènera à sa destruction physique, mentale ou émotionnelle d'une façon qui ne pourra pas être attribuée au magicien. Il dit que la seule condition pour faire un sacrifice humain est de faire d'une pierre deux coups si vous voulez, de relâcher la colère du magicien en lançant le sort, mais surtout de disposer d'une personne qui mérite son sort. Et par personne qui mérite son sort, il clarifie aussi ce qu'il veut dire en expliquant que ça doit être une personne qui a tout fait pour vous blesser ou pour blesser des personnes qui vous sont chères. La destruction de l'ennemi pendant le sacrifice humain symbolique se fait soit à l'aide de poupées représentant la victime, soit à l'aide de photos, de dessins ou d'autres artefacts représentant la victime ou la méthode de destruction désirée. Un sataniste lavéien ne touchera pas physiquement la victime pendant le rituel, tout est symbolique. En conclusion, pour LaVey, croire en quelque chose sans questionnement est la base de l'obscurantisme. Il dit que toute vérité qui est prouvée n'être que fiction doit disparaître. Un mensonge reconnu comme tel est à moitié éradiqué, mais un mensonge accepté comme étant un fait, spécialement ceux inculqués par la mère à son enfant dès son plus jeune âge, est plus dangereux encore que la peste.
Donc on peut voir qu'un sataniste lavéien voit les choses de façon bien plus scientifique que dogmatique. Les choses doivent être questionnées avant d'être acceptées comme vraies, tout en gardant en tête que les choses qu'on pense vraies aujourd'hui peuvent s'avérer être fausses demain. Il s'oppose une nouvelle fois aux religions en disant que la sainteté est le plus gros de tous les mensonges. Rien ne doit être accepté de ce qui vient d'une soi-disant autorité divine. Toutes les religions doivent être questionnées comme le reste, parce que trop souvent le bien et le mal ont été inversés par de faux prophètes. La Bible satanique n'est donc pas considérée comme un livre sacré, par qui que ce soit, même pas par les satanistes eux-mêmes. Mis à part la partie sur les rituels magiques, c'est une philosophie de vie qui tend à mettre l'animal, être humain inclus, comme ce qu'il se fait de mieux, du moment qu'il se laisse aller à toutes ses envies sans restriction, tant que ça ne blesse personne d'autre. Pour ceux qui se le demandent, je ne me considère pas moi-même comme sataniste. Pas simplement parce que la partie haute magie ne me parle pas, mais parce que je pense que c'est une philosophie profondément matérialiste. Et je dis matérialiste dans le sens philosophique du terme, et je ne suis pas sûr d'adhérer à cette vision du monde. Par contre, en lisant ce livre, j'ai pu trouver une philosophie très pragmatique, très réaliste, et qui donne des conseils assez adaptés au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Un sataniste lavéien n'est donc pas une personne haineuse qui idolâtre Satan en tuant des bébés, mais plutôt une personne qui recherche son propre plaisir sans se laisser emmerder par qui que ce soit, et sans jamais tendre l'autre joue. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez que j'en parle un peu plus, n'hésitez pas à me le demander dans les commentaires. Il y a encore pas mal de choses assez intéressantes que je n'ai pas mentionnées dans cette vidéo, donc j'ai de la matière en réserve. Et si vous voulez vous marrer, revenez dans quelques semaines regarder les commentaires de cette vidéo. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le sentiment que je vais me faire insulter copieusement par une pelle ribambelle de crétins qui ont vu cette vidéo sans chercher à capter pourquoi je l'ai faite et qui vont se lâcher comme à leur habitude. Si par contre vous comprenez ma démarche et que vous trouvez que c'est une bonne chose, vous pouvez m'aider en lâchant un like, un commentaire, en partageant cette vidéo ou en me soutenant financièrement par Paypal, Bitcoin, Ethereum, Litecoin ou même sur Tipeee. J'aimerais vraiment remercier tous ceux qui me soutiennent financièrement, ça m'aide énormément. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. La prochaine vidéo sera postée non pas samedi, mais lundi vers 6 h du soir. Il y a des raisons pour ça et je vous laisse les découvrir par vous-même. À lundi 22 et bon week-end à toutes et à tous. Salut! Pokemon world is a world of the demonic, of the satanic. But while you might not take it quite seriously, I assure you that demons take it quite seriously. Satan takes it quite seriously. Your children need to know there's a devil and he hates them. And he wants to ruin their life.